Salut les gens, c'est Amal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous donnais mon avis sur tous les membres du conseil des 4. La dernière fois j'avais fait pareil avec tous les champions d'arène et puis on m'a soufflé l'idée de faire pareil avec les membres du conseil des 4. Bah du coup vu que j'ai pas d'idée en ce moment, c'est ce que je vais faire. Putain c'est incroyable, y a pas Badyumi pour me casser les couilles. Bon on peut commencer. Bon et aussi au passage je vais parler des maîtres de ligue évidemment. Eh c'est marrant elle zozote. Quand tu le regardes t'as l'impression qu'il va te soulever mais au final c'est toi qui le soulève. Mais cette meuf c'est la pire arnaque de l'univers, elle a que des Pokémon de type poison dans sa team et elle se dit spécialiste de type spectre. Putain. Bah, en vrai, pour l'époque, il avait un design stylé, une coupe de Super Saiyan avec les cheveux rouges et une cape, c'était cool. Aussi là, avait les Pokémon les plus pétés du jeu, évidemment. Le personnage le plus surcoté dans Pokémon rouge et bleu qui était insupportable. Et en vrai, son combat final, il est cool. Et j'ai même pas joué à son jeu. Qui se souvient de lui? Eh, c'est marrant, dans Pokémon Crystal, elle a les cheveux blancs, alors que dans Pokémon AGSS, elle a les cheveux bleus. Bon, voilà, c'était un instant anecdote de merde parce que j'ai pas grand chose à dire. Et finalement, nous retrouvons encore une fois Peter, bien qui est devenu maître avec le temps et qui est devenu un dresseur sacrément puissant. Oh putain de merde! Même Fildrong a pas une calvitie aussi violente. C'est de ma faussée, si tu en arnaques, tu vois ses habits, tu crois les spécialistes des types hauts, du coup tu te fais avoir, elle te sort des spectres et du coup elle te soulève. Putain! Ah bah faut croire pour un spécialiste des types dragon t'es obligé d'être badass. Assez stylé, ce mec a l'OST la plus sous-cotée de tous les jeux Pokémon. Ce mec s'est fait rouler par tous les joueurs de la Terre. Terry en voyant mon Torterra croyait s'en tirer et au final, elle se fit enterrer. Là j'ai commencé à galérer, lui m'a vraiment fait galérer. Bon à force vous le savez tous, elle m'a roulé avec son Karchakroc, voilà de toute façon tout le monde le sait et c'est tout. Eh c'est marrant, tu changes une lettre dans son prénom et ça fait... Oh et là c'est cool, mais ce mec a le featuring le plus inutile de toute l'histoire de tous les jeux vidéo confondus. Un Vanguard du Nord. Putain les cœurs à côté de ses cheveux ça me fera toujours poser des questions. Bah, au final ce truc qui avait de bien avec lui, son petit-fils te filant un Karchakroc tout shiné. Bah voilà c'est tout. La meuf qui sert le plus à rien dans une team Pokémon. Le mec se présente comme le plus gros BG de l'univers, cependant il a le Pokémon le plus moche de l'univers à Tangolgopat. Putain ce mec est pas logique. Tout le monde s'attendait à le voir à galérer, au final non. Bah après je trouve ça sympathique, ça sert à fluidifier le trafic, à permettre que la circulation soit beaucoup plus fluide et éviter tous les accidents. Ah merde, c'était pas Niantea? Ah merde, je l'ai confondu avec un plot. Mais de toute façon en termes de charisme c'est exactement la même chose. Bah j'aime bien Pectorius, cependant sa descendance me casse beaucoup, mais beaucoup les couilles. Mais vous voulez que je dise quoi sur elle? De toute façon tout ce que met en avant Game Freak c'est son cul. Donc elle a remplacé lui aurait pu être membre du conseil 4, à la place de ça on a eu une Loli. Ouais bah des fois la vie c'est pas si facile que ça. Bah raison le point commun entre les Pokémon qu'elle utilise et elle justement, bah c'est tout pareil. Et pour conclure la vidéo, j'ai parlé des champions d'arène de la 8ème génération, desquels je n'ai pas pu parler étant donné qu'ils n'étaient pas sortis au moment de la vidéo. Ses cuisses font 15 fois mon corps. Elle dès le début elle m'a fait flipper, et quand j'ai vu la suite, j'ai eu raison. Ce mec s'en bat les couilles de tout. Déjà c'est le premier champion à être de type ténèbres, ça GG. En plus il s'en bat tellement les couilles qu'il a même un thème propre à lui. Et ça c'est GG. Bon après c'est vrai qu'il est très moche mais bon on peut pas tout avoir. Ce mec me fascinera toujours. Mais regardez avec son physique il arrive à taper des saltos, ça a aucun sens. Finalement, mon champion préféré de cette génération qui est vraiment stylé et charismatique. Mais ce mec qui se prétend être le meilleur champion de la région au même niveau qu'un maître de ligue est vraiment très nul. Et puis bon, son meilleur Pokémon dragon ça reste un putain de building quand même. Putain c'est vraiment la merde. Ah si seulement ce mec avait pas un design qui lui donnait un flow négatif, je l'aurais beaucoup aimé. Bon voilà c'est conclu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc sur ce, bah je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.